J'ai maintenant un grand plaisir de votre présenter de notre première intervention qui représente l'un de nos plus importants partenaires, le gouvernement du Canada. Elizabeth Toller est sous-ministre déléguée à la Santé à Santé Canada. Elle dirige certaines des plus importantes priorités nationales en matière de santé, dont la modernisation du système de santé, la transformation numérique et l'innovation. Throughout her career, Ms. Toller has been a strong advocate for Tout au long de sa collaboration. carrière, elle a été une défendresse, sa collaboration à travers les différents gouvernements, secteurs, etc., en reconnaissant que l'avenir des soins de santé dépend de notre capacité de rassembler les données de façon sécuritaire, tirer parti de l'innovation et permettre de meilleures prises de décision pour les soins de la santé ainsi que les politiques. Tandis que le Canada parle en défense de ses capacités en soins connectés et se fie sur l'innovation, etc., nous allons refaçonner les systèmes de santé de par le monde. Le leadership de Mme Toller aide à repositionner le Canada à l'avant-plan de cette transformation en bâtissant un système de soins de santé qui non seulement est plus connecté et plus efficace, mais aussi plus durable et centré davantage sur le patient. C'est un honneur de l'avoir parmi nous aujourd'hui pour ouvrir cette conférence de partenariat 2025 d'InfoRoute et de partager toutes ces valeurs, interopérabilité, innovation pour l'économie et pour la santé de nos citoyens. Madame Toller sur scène. Hi, everyone. Thank you so much, Bonjour à Peter, for tous. that very Merci à It's really tous an honor pour to be here. cet accueil très chaleureux. C'est un honneur d'être ici. I think J'ai I'm plan D fait for the quelques keynote. blagues. I think Je pense que je many suis le people were plan hoping to hear D from pour le Prime discours Minister d'ouverture. Je Bianca pense que c'était Marjorie Marjorie Michel, la Deputy ministre, qui Minister devait prendre la parole, ou ma Assistant sous-ministre Deputy peut-être, Minister ou ma sous-ministre adjointe You're peut-être, stuck with me, qui devait prendre la parole. and Mais I voilà, vous promise êtes to try coincés to avec make the moi. next 20 minutes Mais good. je promets de faire en Before I sorte que get les 20 started, prochaines I minutes do soient très want to intéressantes. recognize that Avant de me lancer the en land affaires, on which j'aimerais I souligner que live, le work, and territoire play sur lequel je is travaille, known joue et today as habite Ottawa. est It's from the Ottawa, traditional unceded territory of the du Algonquin territoire non Anishinaabe cédé people. et des peuples And I really algonquins do Anishinaabe. recognize that Et je you are reconnais beneath me and véritablement, my family sincèrement, que and les the country privilèges today are dont the je direct jouis, moi et ma result famille, of the sont un sacrifices résultat and the direct des stewardship sacrifices of the original et caretakers of that land. de la garde And that de colonialism ces and its implications for Indigenous people is not something intendants of the past, it's d'origine. something that continues to Et il ne affect us s'agit pas today. que de quelque chose qui a eu lieu dans le passé, mais c'est quelque And chose qui a so, un impact friends encore and relatives, aujourd'hui, this surtout is dans le domaine de la one santé. small step in Alors, my si commitment la to reconnaissance ongoing territoriale growth est un petit pas, and eh bien, c'est un healing petit of pas Indigenous vis-à-vis mon relationships. apprentissage et pour en savoir plus sur la So I want to réconciliation start off entre by nous, just les peuples asking autochtones. a J'aimerais few tout questions. d'abord vous poser quelques questions, si vous me permettez de le How is faire. it that Comment se today fait-il we have qu'aujourd'hui, Alexa, nous Hey avons Google, Alexa that can et tell Hey me the Google weather on the other qui part of the peut me world? parler de la When I météo go to à see my l'autre bout du primary care monde? doctor Mais that's lorsque je sitting right vois next to me, mon he médecin might qui est not assis à know côté de that I moi, recently went to il the ne ER. sait peut-être même pas que je viens d'aller faire un tour How aux is it urgences that récemment. my boarding Comment se pass fait-il is on my que phone? ma I can go to carte the bank d'embarquement and est do sur mon everything téléphone? Je online, peux aller à la banque et but fonctionner en my faisant tout physicians en are ligne. still using Mais a fax machine mes for my médecins prescriptions. utilisent encore un How is télécopieur that pour still envoyer happening mon in ordonnance en 2025? pharmacie. Comment est-ce possible en 2025? We live in a digital Nous age. vivons à We l'ère tap our numérique. phones to make On purchases, stream utilise movies nos on command, téléphones pour faire des and let achats, AI on suggest the regarde fastest des route films en for us to diffusion get home. directe et on demande à Yet, l'intelligence our health artificielle de data nous montrer le remains chemin le plus court pour fragmented, entrer à la maison. Et trapped in pourtant, systems that les données haven't en kept domaine de pace, santé sont offering fragmentées none of the et conveniences that maintenues define the rest un peu of our partout, digital lives. sans dépositaire, et on n'arrive pas à faire le suivi comme on aimerait bien le faire. Le Canada est à un tournant. Si on continue sur la même voie, le système va rester sous pression. Des millions de Canadiens n'ont pas The accès aux system soins. will remain. Les temps d'attente et les fermetures d'urgence augmentent. Et les médecins sont épuisés comme jamais. Un gros défi, c'est la fragmentation des données de santé dans des systèmes numériques qui ne se parlent pas.
Ce manque d'accès à des données connectées alourdit la tâche des professionnels de santé, limite l'impact de l'IA et crée des biais, surtout pour les populations mal desservies. Mais le plus important, c'est que quand les données ne peuvent pas se connecter, on perd plus que des infos. On met en jeu la sécurité des personnes que notre système est censé protéger. We all have stories about times when Nous our avons tous des caregivers- récits d'une époque où les systèmes ne se parlaient pas. Whether it's a referral being Qu'il delayed s'agisse d'un because aiguillage fax retardé seemed to have just parce disappeared que in un thin air. fax, une Time télécopie a when we had to tell disparu, our story ou alors over l'époque où il again a with fallu providers that we raconter see. son récit à maintes reprises devant un nouveau prestataire, ou le fait qu'on craint parfois d'avoir oublié un détail important, ou devoir faire deux ou trois fois les mêmes examens parce que les examens précédents sont inadmissibles ou inaccessibles à un nouveau prestataire. Ou alors, un médecin qui nous a dit que leurs patients aux urgences étaient décédés en raison d'un manque d'accès du médecin à de l'information cruciale. Tout le monde a un récit à raconter par rapport aux disjonctions dans le système. Et ce sont ces récits qui nous rappellent que la chance, bonne ou mauvaise, ce n'est pas le fondement d'un bon système de santé. Les données sont le fondement d'un système de santé fort. La bonne nouvelle, c'est que nous ne poursuivons plus ce chemin. Nous choisissons un nouveau chemin grâce au travail acharné que vous faites afin d'avoir des liens noués plus serrés dans notre système et nos systèmes. Permettez-moi de faire une petite pause parce que lorsque je préparais mon exposé, ma fille de 10 ans m'a dit « Maman, c'est toi à l'écran ?» J'ai rigolé, j'ai dit « Non, non, Marika, ce n'est que l'image d'une femme qui entre dans un portail vers un autre monde. » Et pour nous, réunis ici, ce monde, c'est un monde où on commence à traiter les données de santé comme si c'était la ressource inespérée qu'attendait le Canada. Une fois débloquée de manière sécurisée et responsable, on pourra transformer les soins aux patients, habiliter le personnel et alimenter l'innovation. En santé, nous avons des milliards de points de données tous les ans. Et nous avons des ensembles de données qui regorgent d'informations. Or, ça n'a aucune importance d'avoir des données si on ne peut pas les transformer en informations. Si on ne peut pas lier les informations et les données de santé, on ne peut pas s'en servir pour améliorer les soins de santé. On ne peut pas non plus s'en servir pour alimenter une IA responsable pour prendre de meilleures décisions, avoir des diagnostics plus rapides et un meilleur avenir pour tout le monde. Imagine un Canada où tes soins de santé, mes soins de santé, ceux de tous les Canadiens, sont plus intelligents, plus rapides et plus personnalisés. C'est ça la promesse des données de santé et de l'intelligence artificielle. L'IA peut aider des professionnels de la santé à passer moins de temps sur la paperasse et plus de temps avec leurs patients. Elle peut accélérer les essais cliniques, repérer les premiers signes de maladie et détecter les menaces pour la santé publique avant qu'elles se propagent. L'IA peut même ouvrir la porte à de nouvelles avancées en innovation médicale et en croissance économique. Patient safety will always come first. La sécurité des patients viendra toujours première. C'est notre fondement. Or, lorsque nous nous servons des données et de l'IA de manière responsable, on ne fait pas que protéger la vie des gens. On débloque aussi de nouvelles possibilités qui renforcent notre économie et alimentent l'innovation. L'IA peut alimenter un écosystème de santé florissant en créant de bons emplois et positionner le Canada
comme leader mondial en matière d'IA centrée sur la personne qui soit responsable. Avec de bonnes données, nous avons l'occasion de créer des applications de classe mondiale, d'attirer des talents de partout dans le monde et avoir des essais cliniques ici au Canada. Les soins de santé sont souvent présentés comme un coût, une dépense. Or, avec l'IA et les données en santé, cela pourrait devenir une des forces motrices de l'économie canadienne. L'IA pourrait se solder par des milliards de dollars en économie et également des milliards de dollars en nouveaux revenus. Mais voici la vérité. L'IA est le maillon faible. Elle dépend des données. Si on veut que l'IA transforme les soins de santé au Canada, nos données doivent pouvoir évoluer et cheminer facilement, en sécurité et où elles sont nécessaires. Comment y parvenir? Eh bien, il faut traiter les données en santé telles qu'elles sont, à savoir un atout national qui est essentiel à l'avenir du Canada, aussi essentiel que l'énergie et le transport. Les données en santé comme moteur de l'économie canadienne, ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas non plus de la pensée magique. Et c'est une possibilité concrète. Nous le savons car d'autres pays le font déjà. Et honnêtement, ils le font mieux que nous. Les États-Unis, l'Australie et bien d'autres pays de l'Union européenne se servent de lois nationales et de normes communes pour renforcer leurs fondements en IA. L'Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis investissent des milliards en infrastructures de données et en IA. Non pas parce que c'est dans le vent, non pas parce que c'est commode, mais plutôt parce qu'ils comprennent que d'être chef de file dans ce domaine, cela façonnera les sociétés et l'économie de l'avenir. Nos partenaires internationaux avancent vite, mais il n'est pas trop tard pour se joindre à eux. On a été des pionniers avec notre stratégie nationale en IA en 2017. Et aujourd'hui, on a la chance de montrer encore une fois ce que c'est un leadership audacieux. Le Canada a tout ce qu'il faut pour être en tête. Une communauté de recherche de calibre mondial, un écosystème en croissance de start-up et de PME, des systèmes de santé publics solides et certaines des données de santé les plus riches et diversifiées au monde. C'est le moment de saisir notre chance. Le gouvernement fédéral a établi une vision forte pour le Canada, de projets porteurs qui permettent à une économie canadienne de s'épanouir, d'investir en IA et en santé. Et voici ce que je trouve remarquable. Cette vision n'a pas seulement trait qu'à la vision des services de santé, elle l'amplifie. D'ailleurs, ce sont les conditions qui permettront de donner vie à cette vision, c'est-à-dire démanteler les obstacles au partage des données, renforcer l'infrastructure, avoir des normes communes et des soins de santé modernes partout au Canada, dont dans le Nord. Utiliser l'IA pour les prestataires comme les patients, mais aussi pour l'économie du Canada. Et pour la toute première fois, le Canada a un ministre responsable de l'intelligence artificielle et de l'innovation numérique, l'honorable Evan Solomon. Monsieur Solomon dirige un travail sur une nouvelle stratégie d'IA pan-canadienne qui permettra de se servir d'innovation, d'atteindre nos ambitions et de sécuriser notre souveraineté numérique. Ce moment ne s'aligne pas seulement sur nos priorités. Il nous invite tous et toutes à diriger. Dans le cadre de la récente consultation sur la stratégie de l'IA, Santé Canada a regroupé les conseils et les recommandations reçues des partenaires du secteur de la santé. Les intervenants ne parlaient pas de l'IA en santé comme d'un détail ou d'un sujet marginal. Ils demandaient que l'IA en santé joue un rôle central dans la prochaine stratégie canadienne de l'IA.
parce qu'ils savent que c'est là que l'IA peut offrir les plus grands bénéfices pour les patients, les plus grands biens publics et le meilleur retour économique. Un autre message que nous avons entendu haut et fort, c'est que les données en santé doivent être traitées comme l'infrastructure essentielle, pas seulement un atout de l'ATI ou un sous-produit des soins de santé, mais plutôt un fondement national qui exige une interopérabilité des systèmes si on veut vraiment débloquer la véritable innovation. Nous avons également entendu ce qui manquait à la PES, c'est-à-dire des politiques et des lois qui sont conformes à l'heure, c'est-à-dire des normes modernisées pour le partage des données en toute confiance partout au pays. Les parties prenantes ont été claires à ce propos également. Une gouvernance pan-canadienne construite avec les personnes qu'elle touche, les partenaires autochtones, les patients, les cliniciens et aussi les communautés. Tout cela a une importance égale. L'une dans l'autre, ces composantes nous permettent de tracer la voie de l'avenir. Voici la base. Normes communes, partage de données claires, partenariat confiance et habilitation de l'innovation. Il ne s'agit pas de concepts abstraits. C'est ce que les Canadiens et Canadiennes veulent pour que l'IA soit sûre, efficace et qu'elle ait un impact considérable. Quand je regarde autour de cette salle, je suis frappée par la force des personnes incroyables comme vous et par la puissance des partenariats et des collaborations qui font avancer les choses. Gouvernement, industrie, fournisseurs, patients, tout le monde a contribué à ce parcours. Ensemble, nous avons effectivement réalisé de grandes choses. Nous avons un plan d'action fédéral-provincial sur les soins de santé numérique qui permettent d'aligner les priorités d'un océan à l'autre. InfoRoute Santé a également créé une carte routière sur l'interopérabilité qui transforme les belles paroles en gestes concrets. L'Institut canadien des informations en santé publiera très bientôt un cadre sur l'intendance des données qui jettera les bases d'un virage culturel. On passera d'une culture de crainte à une culture de confiance grâce à la protection des données. Nos principes directeurs sur l'IA nous permettent de faire de l'IA en santé plus redevable et responsable. Et comme Michael le disait ce matin, près de 10 000 prestataires de soins de santé primaires se servent déjà de l'IA grâce au programme lancé par InfoRoute pour la documentation médicale. Et ce ne sont là que quelques exemples de ce qui a été réalisé. Bien qu'il y ait beaucoup de réussites à célébrer, beaucoup de travail reste à faire et les Canadiens comptent sur nous pour qu'on continue d'avancer. Je crois que notre mission est double. D'une part, faire fond sur nos réalisations, il faut se servir de l'IA et des données en santé pour transformer les soins de santé de toute urgence, pour donner aux Canadiens les soins dont ils ont besoin, meilleur accès, mais aussi la capacité de se servir de leurs propres données de santé. Et d'autre part, il faut assurer la croissance de l'innovation, débloquer une nouvelle valeur, créer de nouvelles possibilités, de nouveaux débouchés d'emploi et créer un système de santé plus fort. Alors, avec ces priorités en tête, la question devient simple. Comment avancer ensemble? D'abord, mettre à l'échelle ce qui fonctionne. Les solutions éprouvées doivent accélérer leur croissance. Deuxièmement, éliminer les déficits d'infrastructure. Il faut investir dans l'infrastructure interopérable au moment de la mise à l'échelle. Ces deux choses ne sont pas séquentielles. Elles doivent se faire simultanément. Troisièmement, mesurer ce qui compte. Se concentrer sur les résultats, l'expérience des patients, l'efficience des systèmes, ainsi que le bien-être des effectifs. Et enfin,
renforcer la confiance. La réussite dépend de l'adhésion des prestataires et des patients. Ceux-ci doivent savoir que l'IA est transparente et redevable. Quand on combine ces 4 étapes, élargir, bâtir, mesurer, faire confiance, on ne fait pas juste améliorer les soins de santé, on les transforme pour chaque Canadien, pour notre économie, pour notre pays. So as I wrap up, I want to bring us back. En conclusion, j'aimerais revenir au cœur de cette conférence, l'expérience des patients. Tandis que nous évoluerons le long de cette conférence, j'aimerais que vous tous et toutes pensiez à une personne, peut-être être votre parent, votre ami, un voisin, qui a eu des soins de santé de moins bonne qualité parce que les systèmes n'étaient pas interopérables. Ou peut-être est-ce l'histoire de Harjit qui s'est servi d'outils numériques pour trouver ce dont elle avait besoin. Pour moi, c'est ma mère qui vit à la frontière d'Ottawa et de Gatineau. Et tandis qu'elle vieillit, que ses soins deviennent plus complexes, il est de plus en plus important que ces soins soient connectés. Allez, je nous mets au défi de penser de manière concrète aux moyens par lesquels ces 4 choses, la mise à l'échelle, la construction, la mesure et la confiance pourraient transformer les soins pour que la commodité et l'information obtenue des données et de l'IA fassent partie du cheminement des patients aussi facilement que de consulter la météo. Merci.